Quelle drôle de maison, ne trouves-tu pas? Eh oui, elle a la forme d'un cœur. C'est celui de Marc, un enfant comme toi. Toutes sortes de défauts peuvent entrer dans le cœur d'un enfant. Tu vas découvrir sous la forme de petits personnages ceux qui sont entrés chez Marc. Un jour, un défaut passe par là et s'arrête près du cœur de Marc. De qui s'agit-il? Tu vas le savoir bientôt. Oh, elle est jolie cette maison. Moi, j'aimerais bien y habiter. Il y aurait sûrement une place pour moi. Regardons. Tiens, il y a un escalier. Et même une sonnette pour appeler le propriétaire. Essayons de sonner. Qui est là? Dit Marc. Tu vois, c'est moi. Écoute-moi bien, Marc. Si tu me prends chez toi, je te donnerai un truc pour obtenir de tes parents tout ce que tu veux. Ça t'intéresse? Alors ouvre-moi. Dépêche-toi, sinon je vais me fâcher. Un truc pour... Ah, mais ça pourrait m'être utile, se dit Marc. Mais tu t'appelles comment? Tu ne vois pas? Je suis colère. Avec moi, tu seras heureux, promis. Alors je peux venir? Oui, pourquoi pas? Déjà Colère est près de l'escalier. Vite elle grimpe, et hop, elle est dans le cœur de Marc. Elle commence tout de suite à donner à Marc une première bonne idée. Marc l'écoute. Que se passe-t-il alors? Je vais te le raconter. Maman, dit Marc, je voudrais du chocolat. Pas maintenant, mon chéri, on va bientôt manger. Je veux du chocolat. Après le repas. Non, tout de suite. Et voilà Marc qui devient rouge de colère, hurle, se roule par terre. Quand il voit cela, le père de famille intervient. Tu vois bien qu'il va se rendre malade, notre cher petit. Donne-lui le chocolat et qu'on n'en parle plus. Et la chose est réglée. Ce père de famille a-t-il bien fait de réagir ainsi? Je ne pense pas. Mais grâce à Colère, Marc vient de gagner une bataille. Il a ce qu'il voulait. Mais dans son cœur, il fait sombre. Marc commence à se poser des questions. Ai-je bien fait d'ouvrir ma porte à Colère? Enfin, elle est dedans à présent. Tout en sifflotant, un autre défaut se promène là-dehors. Il aperçoit la jolie maison de Marc. Lui aussi, il voudrait bien y entrer. Bientôt, on sonne à la porte. Et on insiste. Ah, bonjour, Marc, tout va bien chez toi? Ça va. Tu n'as pas l'air content, tu as des ennuis? Des fois oui, des fois non. Ça dépend des jours. Alors j'ai bien fait de passer par ici. À coup sûr, je vais pouvoir t'aider, si tu veux bien m'ouvrir. Tu ne me connais pas encore, mais il faut que tu saches que moi, j'aime être le premier partout. Et bien sûr, celui que tout le monde préfère. D'ailleurs, mon seul nom veut tout dire. Je m'appelle Moi d'abord. Je suis de la famille Iachmois, descendant du roi Hérode qui a vécu il y a 2000 ans, et tu le sais sûrement, il n'a pas supporté qu'un autre roi naisse dans son pays. Écoute bien, Marc, si tu m'accueilles chez toi, dans ta famille deviendra vite le petit roi, un petit roi qui se fait servir, qui obtient tout ce qu'il veut, sans avoir même besoin de dire s'il te plaît, et encore moins merci. Tu verras, on s'entendra très bien tous les deux. Attends, je monte. Et ça y est, moi d'abord et dans le cœur de Marc. Ah oui, c'est sympathique chez toi, mais il y a déjà quelqu'un? Oui, c'est la Colère. Parfois elle me rend bien service, tu sais. Mais elle est venue avant moi, j'en suis vexé. Attends, je vais lui dire 2 mots. Hé, Colère, il n'y a pas que toi ici. Allons, fais-moi de la place. Encore plus. Oh, tu as beau paraître contrarié.
Marc m'a invité. Il faudra que tu me supportes. Pour commencer, mets-toi bien dans la tête que je suis moi d'abord, de la famille y'a que moi. Très vite, on peut le comprendre, il y a des étincelles dans le cœur de Marc. Et quand Colère et moi d'abord se mettent enfin d'accord, alors, à cause d'eux, c'est la bagarre avec les parents de Marc, ou avec son frère, ou avec Nicole, sa petite sœur, comme l'autre jour. Il faut que je te raconte. C'était l'anniversaire de Nicole. Alors elle a reçu quelques cadeaux. Mais quelle jalousie à cause de moi d'abord, et quelle colère dans le cœur de Marc. Avec le temps, peu à peu, Colère et moi d'abord sont devenus amis. C'est un peu plus calme dans le cœur de Marc, mais il y fait toujours sombre, pas de soleil, pas de joie. Un jour, un nouveau défaut fait son apparition. Il sonne et veut entrer. Mais Marc est devenu méfiant et un peu plus prudent. « Qui est-ce » demande-t-il. « Quelqu'un qui peut t'aider à chasser tous les défauts qui prennent trop de place chez toi. » Alors ça m'intéresse, si tu me promets de les chasser, je veux bien que tu viennes. Pas de problème, avec moi tu ne seras pas déçu. Quand je promets, c'est promis. Mais tu comprends, après avoir été chassé de la maison de la vérité, il faut bien que je cherche où aller. Mais, dit Marc, quel est ton nom? Regarde, il est écrit là. S'il te plaît, Marc, ouvre-moi, juste pour une nuit. Et demain tu t'en vas? Demain matin, promis. C'est ainsi que Mensonge fait son entrée dans la maison de Marc. Au début, Colère et moi d'abord sont contrariés par l'arrivée de Mensonge. Mais vite le nouveau venu les tranquillise. « Je vais vous être utile, vous verrez !» Voilà donc Mensonge installé dans le cœur de Marc. Avec qui? Avec Colère et moi d'abord. Quel trio redoutable! Marc est un peu inquiet, mais il se rassure vite en se souvenant de ce que Mensonge lui a promis. « Maintenant tu t'en vas, dit Marc le lendemain. « Pas question, répond Mensonge. « Mais hier tu m'as promis, demain je pars, insiste Marc. »« Exact, ajoute Mensonge, et je n'ai pas changé d'idée. Demain je m'en irai, c'est promis. » Pauvre Marc, il va vite constater que dans la bouche de Mensonge, demain veut dire jamais. Dans le cœur de Marc, déjà les 3 défauts se mettent au travail. Que vont-ils faire? Tu vas voir. Dans la chambre, Marc voit sa petite sœur qui joue tranquillement avec une poupée. Vite, dans le cœur de Marc, Colère se réveille, et moi d'abord aussi. Alors, méchamment, Marc arrache la poupée des mains de sa sœur et la lance par la fenêtre. Au secours, oh vilain! Bien sûr, la petite sœur a réagi. Et la maman aussi. « Marc, qu'as-tu encore fait ?» Mais Mensonge donne à Marc l'idée d'une réponse géniale. Elle jouait avec sa poupée près de la fenêtre ouverte. Tout à coup, il y a eu un fort courant d'air. Il a emporté la poupée. J'ai bien essayé de la retenir, mais je n'ai pas pu. « Quel menteur, mais quel menteur !» crie la petite sœur en larmes. Dans le cœur de Marc, il fait bien sombre à présent. « Tiens, encore une visite ?»« Qui est-ce » demande Marc. « C'est moi. Regarde, j'ai toujours le sourire, moi. » Oui, peut-être bien, mais que veux-tu? »« Juste une petite place dans ta maison, Marc. »« Tu viens trop tard, c'est déjà complet. »« Mais non. Allons, Marc. Je suis sûre qu'il y a encore une petite chambre pour moi. Je ne prends pas beaucoup de place, tu sais. Et je suis prête à te donner un sérieux coup de main si tu en as besoin. » »« Si j'ai besoin d'aide, bien sûr qu'il m'en faudrait, avoue Marc.
je ne réussis pas à me débarrasser de mensonges. Alors j'arrive au bon moment. Écoute-moi bien, Marc. Si tu me prends chez toi, tu vas voir. C'est moi qui vais m'occuper de ton mensonge. Tu veux savoir comment? Oui, dis vite. Je vais tellement me moquer de lui que tu verras. Il finira par s'en aller de lui-même. Et tu ferais ça pour moi? Mais bien sûr, Marc, parole de moquerie. Ah oui, j'ai oublié de te dire que moquerie, c'est mon nom. Tu veux savoir quelle est ma recette? Bien sûr, dis-la moi. Oh, elle est toute simple. Il faut se moquer de tout. À la maison, on te fait une remarque, tu ris et tu hausses les épaules. À l'école, tu as de mauvaises notes, tu t'en moques. Et ça marche? Demande Marc. Bien sûr, essaye, tu verras. Alors, bienvenue chez moi, Moquerie. Entre vite. Moquerie ne se fait pas prier. Elle aurait bien tort de laisser le pauvre Marc se débattre tout seul. Moquerie commence par rencontrer le fier Moi d'abord. Mais non, ce n'est pas de lui qu'elle va se moquer. C'est surtout pour mensonge qu'elle garde ses sourires moqueurs. Finalement, elle fait bon ménage avec les autres défauts. Regarde, ils s'entendent bien apparemment. Ils n'ont pas envie de voir Moquerie s'occuper d'eux, alors ils la laissent bien tranquille dans son coin. Et la vie continue. Mais Marc n'est pas heureux. Les défauts qu'il a laissés entrer dans son cœur le poussent de plus en plus à désobéir, se fâcher, tout vouloir pour lui, mentir, se moquer de tout. Dans le cœur de Marc, il fait sombre, même très sombre. On ne peut pas être joyeux avec colère, moi d'abord, mensonge, moquerie et d'autres. Es-tu heureux, toi qui m'écoutes? Qui as-tu déjà laissé entrer dans ton cœur, toi? Tiens, quelqu'un s'arrête encore devant le cœur de Marc. Serait-ce un gentil défaut? Peut-être capable de faire enfin déguerpir la bande? On va voir. Ohé, Marc! Ce n'est pas toujours la joie chez toi, semble-t-il. Alors je viens à ton secours. Regarde-moi bien. Ça va peut-être te permettre de deviner mon nom. Les cheveux en broussailles, des habits pleins de taches, un mouchoir en torchon, des souliers pas lacés. Tu as trouvé? Eh oui, tu as raison. Je suis Désordre. Tu sais, je peux te rendre un tas de services. Alors écoute-moi bien, Marc. Mais qu'est-ce que je vois là-haut? Quelqu'un est à l'écoute? Oui, je le reconnais, c'est Moquerie, ça ne m'étonne pas. Alors attends, je ne vais pas parler trop fort. Alors voilà, mais garde ce secret pour toi, Marc. Si je peux venir chez toi, je vais... Ah, Moquerie s'approche pour mieux m'entendre. Elle va sûrement se moquer de ma recette. Tant pis, moi je sais que c'est la bonne. Mais je te la dirai dedans, à l'oreille, seulement à toi. Alors viens vite, Désordre, dit Marc. Je suis pressé de t'entendre. Et ça y est, Désordre est entré. À présent, il confie son secret à Marc. Dans ta maison, je vais mettre la pagaille. Et bientôt, tu verras. Tout le monde aura envie de déménager pour aller vivre dans une maison plus en ordre. Mais regarde, la nuit vient. Si tu veux, on en reparlera demain, d'accord? Un peu plus tard, dans le cœur de Marc, tout le monde dort. Tout le monde? Attendez. C'est le bon moment, se dit Désordre. Alors, sans faire de bruit, il se met au travail. Le lendemain, voici le résultat. Quelle surprise pour l'équipe! Mais vivre dans le désordre, finalement, on s'y fait. Oui, oui, on s'habitue. Pourtant, rien ne s'arrange chez Marc, et dans son entourage non plus. Bien au contraire. Marc n'en peut plus. Dans sa vie, rien ne va plus. Il est découragé, pas content de lui-même. Ah, s'il pouvait trouver.
Mais trouver quoi? Et trouver où? Tout à coup, Marc a une idée. Peut-être à l'ordinateur. Oui, le programme de gym. Sois plus fort. Voilà ce qu'il me faut pour chasser mes défauts. Allez, je vais essayer. 1, 2, 3. 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3. Pendant toute une semaine, Marc se donne de la peine. Il s'essouffle, il transpire. Mais dans son cœur, toujours pas de changement. Je ferais peut-être mieux de lire. Il y a du choix parmi tous ces beaux livres. Tiens, il y a même... Quoi? Une Bible? Eh oui, une Bible. On la voit à présent juste à l'entrée du cœur de Marc. Mais non, pas ça, pense notre ami. C'est bon pour les personnes âgées. Pourtant, par simple curiosité, Marc feuillette le livre. Dans l'évangile de Luc, que découvre-t-il? Jésus dit, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Dans ma maison? S'étonne notre jeune ami. Eh oui, je ne rêve pas. C'est écrit là, constate Marc en mettant le doigt sur ces mots. Mais déjà moquerie se fait vite entendre. Tu ne vas quand même pas croire ça, Marc. Tu serais trop stupide. Et maintenant, c'est toute l'équipe qui entonne le même refrain. Marc lit la Bible. Marc lit la Bible. Il a perdu la tête. Marc a perdu la tête. Il a perdu la tête. Pourtant, c'est écrit là, se répète notre ami en se bouchant les oreilles. Alors, taisez-vous, ordonne Marc. Je vous ai permis d'entrer chez moi, mais aucun de vous n'a pu m'aider. Et moi, je ne laisserai pas à Jésus le droit de venir à mon secours. Dans la Bible, il me dit, « Il faut que j'entre chez toi. » Eh bien, c'est clair. Moi, je veux l'écouter. C'est de mon cœur que Jésus parle. Aujourd'hui, c'est maintenant, pas demain. Alors, je dois lui ouvrir maintenant? Eh bien, d'accord. Moi, je l'invite, tout de suite. Ce même jour... Non, non, pas de place ici, dit Marc en voyant quelqu'un qui, joyeux, approche de la maison. Sois sans crainte, Marc, dit l'inconnu. Quand Jésus entre dans un cœur, je viens toujours avec lui. Et tu t'appelles comment? Je suis le bonheur. Le bonheur? C'est de cela que je rêve, s'exclame Marc. Alors tu es le bienvenu chez moi. Mais regarde, Marc, continue Bonheur, je ne suis pas tout seul. Il y a aussi la joie. On vient toujours ensemble là où Jésus est invité. Alors tout change dans la vie. Sans hésiter, Marc s'écrie « À toi aussi, joie, je dis bienvenue dans ma maison. Mon cœur est grand ouvert aussi pour toi. Allons, venez vite tous les deux. Tu nous invites, alors on vient. » Oui, mais, dit Marc, désordre et les autres. À présent, j'aimerais bien qu'ils partent. Ils m'attirent toujours des ennuis. Je te comprends, répond Bonheur. Mais tu sais, quand Jésus vient dans un cœur, si on le lui demande, c'est lui qui peut mettre en fuite tout ce qui est mauvais. Toi, petit ami qui regarde l'histoire de Marc, c'est à toi que je parle à présent. Dis-moi, qui occupe la place dans ton cœur? Voudrais-tu que Jésus y vienne avec bonheur et joie pour tout changer comme chez Marc? Alors écoute, à toi aussi Jésus dit une chose importante. Je me tiens à la porte et je frappe. Oui, à l'entrée de ton cœur, Jésus frappe tout doucement. Il n'a pas besoin d'une sonnette bruyante, lui. Et il ajoute, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Tu vois, c'est Jésus qui frappe, mais c'est toi qui lui ouvres, seulement si tu le veux. Et si tu ouvres, Jésus vient.
comme il l'a promis. Alors dans ton cœur, c'est la lumière qui vient. Jésus est là, avec bonheur et joie. Moi qui te parle, j'avais ton âge quand j'ai ouvert à Jésus la porte de mon cœur. Il est entré tout de suite pour rester avec moi. Beaucoup d'années ont passé depuis ce si beau jour. Mais avec bonheur et joie, Jésus mon sauveur est toujours dans mon cœur. Ça te fait envie? Mais tu penses peut-être, et tous mes mensonges, mes désobéissances, tout mon désordre, ma jalousie, toutes les autres mauvaises choses que j'ai laissées entrer. Alors je peux te dire que Marc a pensé exactement comme toi. Eh oui, désordre était là, bien installé dans son cœur. Mais que s'est-il passé? Jésus l'a chassé. Mais oui, désordre a dû s'en aller, tu vois, il est dehors à présent. Enfin de l'ordre dans la maison de Marc, et un peu plus de place pour bonheur et pour joie. Et les autres, l'un après l'autre, ils l'ont suivi. Regarde, mensonge, colère, désordre, les voilà dehors à présent. Moquerie a eu bien de la peine à quitter le cœur de Marc. Mais regarde, on la reconnaît dehors, même si elle nous tourne le dos. Elle aussi a été expédiée. Elle a dû rejoindre tous les autres défauts, tous mis à la porte. Quelle fête alors dans le cœur de Marc! Avec bonheur et joie, la vie est toute différente à présent. Mais Marc a bien raison de rester sur ses gardes. Dehors, déjà les défauts chassés vont peut-être essayer de revenir. Et si de nouveau il sonne à la porte, eh bien, Jésus est là. Il va aider Marc à dire non. Et la Bible que tu vois près de bonheur, elle va aussi aider Marc à tenir bon. Cette même Bible, en ce moment, elle veut aussi te parler à toi, petit ami. Écoute, Jésus dit aussi pour toi, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Écoute bien, je vais relire cela et si tu veux, tu peux le faire à haute voix avec moi, d'accord? Mais à la place du mot « quelqu'un », moi, je vais me taire. Et toi, si tu le veux, tu vas dire ton prénom, d'accord? Alors je reprends le verset depuis le début. On le trouve dans le dernier livre de la Bible, au chapitre 3 et au verset 20. Jésus dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Jésus a promis d'entrer aussi dans ton cœur, mais si tu lui ouvres. Tu désires le bonheur et tu voudrais la joie, tu sais ce qu'il faut faire? Ouvre à Jésus la porte de ton cœur. C'est pour moi, c'est pour toi que Jésus est mort sur une croix, pour que nos fautes puissent être pardonnées, effacées, oubliées, si nous le lui demandons. Et oui, tu te rends compte? Jésus nous a aimés au point de donner sa vie pour que notre cœur puisse être changé. Et c'est vrai aussi bien pour les parents que pour les enfants. Heureusement, ensuite, Jésus a repris vie. Il est ressuscité, puis il est retourné dans son palais du ciel. C'est la Bible qui nous le dit. De là, il nous voit tous. Il te parle en disant « Il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison ». Que vas-tu lui répondre? Ta réponse, tu peux la lui donner maintenant, avec les paroles d'un beau chant. Écoute. Jésus est près de toi, il se tient à ta porte. Jésus est tout près de toi, il frappe encore à ta porte. Oh, si tu voulais ouvrir, alors il viendrait chez toi.
le Sauveur a donné sa vie. Maintenant, que feras-tu de Jésus? Seigneur, j'entends ta voix et tu frappes à ma porte. Seigneur, oui j'entends ta voix, tu frappes encore à ma porte. Maintenant, je veux t'ouvrir, oh viens demeurer chez moi, oh viens demeurer chez moi. L'histoire du cœur de Marc s'arrête ici. Mais ton histoire continue. Alors je te dis, cher petit ami, bon voyage pour la vie avec Jésus, bonheur et joie.